mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. C'est mon miroir extraordinaire. Hein. Enfin, c'est-à-dire, elle révèle toutes mes belles parties comme toutes les pires de moi-même. Et ça, c'est ça le sujet du couple. C'est ça qui est beau. C'est comme l'Église, dans le sens l'Église locale. C'est le projet que Jésus a pour son Église. C'est-à-dire cet endroit où on se frotte les uns les autres, où on s'aime, où on se déchire, où on se trahit. Ouais, non, tous ces trucs... Tous ces trucs indispensables. Non, mais c'est un projet de dingue, l'Église. Mais comme le couple, c'est un projet de dingue. Mais c'est le projet que Jésus a pour le perfectionnement des saints. Bonjour à toutes et à tous, peut-être aujourd'hui. Alors pour commencer cette semaine, eh bien je suis bien accompagnée. Je suis accompagnée d'un couple, Sandra et Julien Duby. Vous en avez sûrement entendu parler et nous allons parler de la mission du couple parce que quelquefois en tant que couple, eh bien on peut se perdre de vue. Et oui, c'est possible, même si nous sommes appelés à ne faire qu'une seule chair, on peut commencer à évoluer chacun de notre côté. Et puis c'est pas les occupations qui manquent et c'est facile de pouvoir, comme je disais, se perdre de vue aussi notre mission. Alors aujourd'hui, ensemble avec eux, eh bien, on va voir comment dans un couple, on peut se retrouver, mais aussi quelle est la puissance de l'unité dans le couple, comment marcher ensemble et comment trouver ou retrouver sa mission si on a pu la perdre en cours de route. Alors bienvenue à vous deux, Sandra et Julien. Vous allez bien? Ouais, super bien. Première fois sur le plateau de À Table. Très heureuse de vous recevoir. C'est gentil. Donc, avant qu'on puisse plonger dans notre sujet, vous êtes mariés depuis 23 ans, c'est ça? Exactement. Et vous avez 6 enfants, 6 garçons. 6 garçons, ouais. Déjà, ça, c'est pas courant, quand même, faut le dire. Non, c'est pas courant. Vous connaissez d'autres gens à qui c'est arrivé? 6 garçons comme ça, non, pas trop. Hein. Non, pas trop. Non. Et vous êtes aussi pasteur au Gospel Center à Annecy. Donc, vous êtes des gens bien occupés, il me semblerait, un couple bien occupé. Et en tout cas, vous allez nous le dire, si vous avez découvert votre mission ensemble et comment ça se passe, etc. Parce que moi, j'ai aussi... je dirais que c'est vraiment une grâce parce que moi, nous, on aime beaucoup ça avec Jérémy. On travaille ensemble, on œuvre ensemble depuis des années maintenant. Mais ceci dit, on va peut-être en parler un peu plus tard, même en étant ensemble dans la même œuvre, ça peut être un piège aussi de pouvoir être tellement à côté de tomber dans cette habitude où on est à côté, mais on n'est pas vraiment ensemble. Et du coup, ça peut arriver même quand on travaille, quand on œuvre ensemble, mais ça peut peut-être plus facilement arriver quand on a des journées qui sont complètement différentes et puis qu'on se dit bye le matin et on se retrouve le soir et au milieu de toutes les occupations,
qu'on connaît. Et je trouve ça super que vous puissiez en parler parce que, comme je disais, vous êtes bien occupés et c'est comme pas un mythe pour des couples qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de travail et qui ont juste le temps d'être ensemble que de pouvoir être un couple uni. C'est sûr. Je pense déjà, il faut toujours être intentionnel en fait. Parce qu'effectivement, on peut travailler ensemble et puis jamais avoir des temps de qualité. Enfin, le couple, c'est tout un sujet. On pourrait en parler pendant des heures, mais... Là, on va se donner une petite émission, déjà. Mais c'est vrai que si on n'est pas intentionnel, si on ne prend pas du temps ensemble, genre un soir par semaine pour être juste ensemble, ou aller au resto, ou se faire une petite soirée, si on n'est pas intentionnel, c'est vrai que la vie nous file entre les mains. Et en plus, je dirais même, nous, on dit souvent que notre ministère a commencé quand on a jeté notre télévision. Parce que la télévision, c'est hyper chronophage. Donc, on peut perdre tout son temps à regarder la télévision et pas forcément passer du temps de qualité ensemble. Et puis, moi, j'aime trop travailler avec Julien. Même si ça confronte, ça frotte. Il y a un même si. Il ouvre des dossiers. Non, mais moi, j'aime la complémentarité qu'on a. J'aime lui demander conseil. J'aime lui soumettre des projets, lui demander ce qu'il en pense. Enfin, pour moi, c'est... on ne peut pas être en couple si on n'a pas une mission commune. Ça, c'est mon avis. Hein. Et je pense que Dieu, quand il place un homme et une femme ensemble, c'est pour une mission, pour un propos. Parce que la mission et le propos, c'est pas d'être ensemble. C'est d'aller ensemble accomplir quelque chose. Et puis, je dis souvent ça. Nous, on regardait avec les enfants un temps Pékin Express en censurant les gros mots. Et puis, on se disait, mais en fait... Pour faire Pékin Express ensemble, là, c'est l'épreuve ultime. C'est physique, c'est une épreuve physique, c'est une épreuve psychologique, c'est une épreuve... on est sous pression. Donc, si on n'est pas vraiment connecté, si on ne matche pas les deux ensemble, on ne tient jamais cette épreuve. Et c'est pour ça que Julien, qui est un spécialiste du couple, on va dire, quand il fait des préparations au mariage, il leur fait passer un peu un Pékin Express. Des épreuves, voilà. C'est ça, il faut éprouver le couple avant de dire oui pour la vie. Parce que si on se dit non, on y va, on a le coup de foudre, on s'aime, on va passer notre vie ensemble, ça suffit largement pas. Donc, mais tu veux expliquer un peu, Julien, ce que tu leur fais vivre? Ouais, ça m'intrigue. Les épreuves Pékin Express, préparation au mariage. On reste autour d'une table un peu comme la tienne. Ok. Là, c'est soft. Mais c'est vrai qu'il y a quand on s'aime, quand on se plaît, et puis au début, on se fréquente comme ça, pas fiancé, mais enfin... déjà, il y a un élément qui est particulier, c'est que les gens ils disent « je suis en couple ». Mais ça, c'est un truc qui est arrivé avec Facebook, quoi. En couple. Mais c'est pas biblique, on trouve pas dans la Bible en couple. Et puis... avant le mariage, tu dis. Oui, avant le mariage, oui. Oui, parce que là, c'était pour la préparation au mariage. Et puis, c'est la question des volontés communes. C'est-à-dire, est-ce que nos volontés deviennent une volonté? Et puis ça, c'est... on peut le dire très rapidement, genre, oui, ouais, bien sûr. Et puis, ça, c'est un raccourci, en réalité, parce que quand tu veux être intentionnel, comme Sandra disait, cette intentionnalité, elle demande de venir un peu décrire les choses, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit n'est pas dit. Donc, parce que des fois, on marche sur des présupposés, ou on dit l'amour rend aveugle, donc il y a quelque chose de vrai puis de beau. L'amour rend aveugle, c'est-à-dire que c'est un amour qui couvre un petit peu les défauts, mais ça tient pas longtemps, ça. C'est-à-dire, si on veut construire, à un moment donné, il faut qu'on soit dans une volonté commune. Ouais. C'est comme quand dans la Bible, on trouve, c'est quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Donc, le assembler en mon nom, c'est la dimension de la volonté commune. C'est-à-dire, on se met en commun, et puis c'est un oui, amen sur quelque chose. C'est cette fameuse réalité dans la tradition juive. Quelque chose est avéré vrai sur la base de 2 témoignages, enfin de 2 témoignages communs. Et ça, je trouve que ça fait du sens, parce que quand il y a 2 témoignages communs, la chose est avérée vraie.
Donc, pour qu'un mariage tienne ou qu'une union tienne, il faut que ces volontés, elles se marient déjà. Et puis, quand on veut se plaire, souvent, on omet des choses. On se présente avec notre meilleure façade, on dit oui, enfin, on fait un peu un jeu de séduction, finalement. Dans le jeu de séduction, d'ailleurs, le mot... c'est un peu, ça peut être un peu tordu. Enfin, si on prend le côté séduction, surtout quand tu mets le jeu à côté. Voilà, c'est ça. On joue à ce jeu-là. Bref, donc tout ça, c'est arriver à un endroit où on dit maintenant, on va commencer à parler vrai, et puis d'aider les couples à le faire. Parce que vu qu'on s'aime et qu'on se désire, et puis on tient l'un à l'autre, puis on veut pas se perdre, forcément qu'on va pas se présenter sous nos moins bons aspects. Puis moi, je suis là pour Alors, j'ai une petite question. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un exemple de question? Parce que tout le monde n'aura pas l'occasion de faire les épreuves de Pékin Express avec toi pour la préparation au mariage, mais peut-être quelques questions que c'est important qui serait important de se poser, de ne pas les éviter. Oui. Alors, oui, je pourrais avoir... en réalité, il y a plein de sujets. Je prends un exemple... sur les finances, parce qu'il y a des sujets plus intenses que d'autres ou plus évidents que d'autres, on va dire, mais ça peut être sur les finances. Est-ce que quand vous serez mariés, vous voulez avoir un compte pour les deux? Bon, après, techniquement, si des fois il faut avoir des comptes professionnels, mais je veux dire, est-ce que l'idée d'avoir une bourse commune, est-ce que ça... Et puis, comme ça, naturellement, on dit « Ah, mais oui, bien sûr !» Puis après, tu décèles qu'il y en a un qui est genre « Non, pas si bien sûr que ça, parce que... » Ou il y a des antécédents, ou... Et puis ça, c'est toutes des choses, en fait, où on se met d'accord jusqu'à ce que ce dossier-là, il est réglé. Parce que j'aime bien dire, quand on construit... le couple, donc ils ont plein de questions auxquelles ils doivent répondre sur plein de sujets différents. Puis ça crée en fait le texte constitutionnel de leur mariage. La Constitution, comme on voit en France, donc on a bougé dernièrement la Constitution, mais normalement c'est un truc qui ne doit pas bouger, la Constitution. C'est le socle solide sur lequel on... Et puis s'il y a des choses qu'on n'a pas réglées pendant notre préparation au mariage, si, après 5 ans de mariage, on commence à se prendre la tête sur « Ouais, mais on avait dit qu'on... » Enfin, la femme, elle dit « J'aimerais un 3e enfant, par exemple. » Puis « Non, tu te rends pas compte, financièrement, la voiture, machin, enfin, tous les trucs un peu pratiques. » Et puis, ils se prennent la tête là-dessus. Et puis, tellement qu'ils se prennent la tête que le couple, il commence à battre de l'aile un peu, et à être un peu fragilisé. Et puis... tu reviens dans la Constitution, puis tu réalises qu'on n'avait pas réglé cette affaire-là au moment de la préparation. En fait, on avait laissé un peu un... On verra. Ouais. Puis quand on se mange le nez 5 ans après pour ces questions-là, on dit non, ça ne sert à rien de se manger le nez. On s'est pas mis d'accord. Donc là où on est... Après, ça ne veut pas dire qu'on s'est mis d'accord puis on ne peut pas changer. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais là, on avait dit 3, là, donc comment on fait? Mais au moins, tu sais, si tu t'es pas mis d'accord et tu te manges le nez, tu dis, là, maintenant, il faut qu'on se mette d'accord. Parce qu'il y a eu un vide, en fait, à ce moment-là. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de préparation. Donc... du coup, ça peut créer des conflits. Mais je pense que c'est important quand même, ce que tu as dit, c'est pas parce qu'on l'a dit, aussi parce que Constitution, à la fois ça rassure, mais il y en a peut-être pour qui ça fait peur. Si mince, ce que je vais dire dans la préparation du mariage, ça va me suivre toute ma vie, sachant que selon aussi l'âge auquel on va se marier, on évolue aussi, on grandit, donc il y a des choses qui peuvent évoluer, mais ceci dit, on part de quelque part. Et on s'était mis d'accord un jour, donc c'est pas non plus... non, on n'en a jamais parlé, je vois pas de quoi tu me parles. Vous, 6 enfants, si c'est pas indiscret, c'était prévu, ça faisait partie de votre constitution? Nous, on a fait une préparation au mariage, pas à la façon de Julien Duby. On en a fait une avec un prêtre magnifique d'ailleurs, un ami d'enfance. Et puis, lui, de ce que je me rappelle, il nous avait demandé, et ça m'avait marqué, il avait dit, vous devez demander la bénédiction de vos parents pour votre mariage. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est tout le rapport à la famille, à la belle famille. La parole de Dieu, elle dit, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et vous deviendrez une seule chair.
Mais cette chose-là qui vient déjà dans le livre de la Genèse, qui vient comme un cheveu sur la soupe, c'est vraiment quelque chose de très, très important parce que les familles, la belle famille et la famille peuvent être source de conflits et de divorces, largement. Donc ça c'est des questions importantes. Les belles-mères intrusives. Ça, c'est une question. Combien de fois par semaine tu es d'accord que la belle-mère rentre à la maison? Est-ce qu'elle doit frapper pour rentrer ou elle peut rentrer sans frapper? Genre, c'est ma mère, elle rentre comme elle veut. Ah oui. Et non, mais tu vois, c'est vraiment le genre de choses. Commencer à rentrer quand elle veut, genre elle prévient pas. Et tu vois, c'est drôle parce que la belle famille, quand on fait la préparation au mariage, je dis, la belle famille, ça c'est un des sujets. La belle famille, genre, sérieux, on va parler de la belle famille. À quoi ça sert? Tu vas voir que ça va servir. Ça va servir. Ouais, ça va servir, c'est important. Moi, j'ai rencontré des couples en difficulté et qui demandaient la prière. Et puis moi, comme je fais des entretiens conduits par le Saint-Esprit, j'aime toujours poser la question à Jésus. Et puis je me rappelle d'un couple en particulier, puis je leur avais dit, on va demander à Jésus. Jésus, montre-nous le nœud de notre couple. C'est quoi la racine, en fait, de cette problématique? Et puis, ce qui était sorti, les deux, ils avaient reçu en même temps, c'est les paroles que ta mère a dit sur nous avant qu'on se marie. Genre, des paroles de malédiction. Ok. Et puis, donc, on a brisé ces paroles au nom de Jésus. On a brisé les liens d'âme qui étaient connectés à ça. Et puis, donc, ça, c'était la racine du problème, d'un conflit. Et on ne le voit pas toujours, cette racine-là. Elle peut être bien cachée. Et donc, ça, c'est important de relever. Parce qu'on sait un petit peu les sujets qui vont fâcher. Genre, est-ce qu'il y a eu des pertes de grossesse volontaires ou non avant notre mariage? Que ce soit pour l'homme ou la femme. Parce que l'homme aussi, il a des antécédents. Est-ce qu'il y a eu des agressions sexuelles dans l'enfance? Oui ou non? Ça va affecter l'intimité du couple. Mais ça, c'est des choses qu'un couple comme ça va jamais aborder seul. Donc, ça aide largement d'avoir un médiateur qui va soulever ces questions difficiles, qui sont difficiles à aborder déjà au niveau individuel, mais aussi en couple, mais qui sont ces racines de problématiques si on ne les met pas en lumière. Exact. Cette question, on a une question où on pose qui est ton père, d'où il vient, enfin un peu l'historique, c'est-à-dire quel est mon héritage, d'où est-ce que je viens. Et puis, donc les futurs mariés, ils doivent répondre à ces questions. Puis il y a une des questions, c'est est-ce que tes parents, notamment ta mère, mais tes parents ont eu une perte de grossesse volontaire ou non? Et puis cette question-là, elle peut être polémique en fonction de où est-ce qu'on décide que commence la vie, enfin, toute cette compréhension-là. Mais elle est hyper intéressante parce que elle est reliée à honore ton père et ta mère aussi. Parce que, en fait, il y a plein de tabous dans les familles. Et notamment, cette question-là peut être une question taboue dans une famille et dans une autre, elle ne l'est pas. Mais de devoir revenir vers ses parents en disant maman, en fait, j'ai une question à te poser. Ah oui, pourquoi? En fait, je prépare mon mariage. Ah, tu prépares ton mariage? Merci de me le dire. C'est genre... Donc déjà, là, tu peux annoncer que tu prépares ton mariage. Mais le fait de l'annoncer, ça les honore. Et puis, en même temps que tu les honores, tu viens lui poser une question sur, finalement, ton héritage. Parce que tes frères et sœurs que tu as eus, mais pas eus, enfin, que tu aurais pu avoir, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton quotient familial, pour le dire comme ça. Ça fait... Et puis, ça peut être un sujet intense et assez violent, dans le sens parce que de quoi tu te mêles, pourquoi tu... Ouais, si c'est un sujet tabou. Ça peut être un sujet tabou. Et puis, ça peut être aussi une question que la maman, personne ne lui a jamais posé cette question-là. Et donc, on entre dans un rapport qui est plus un rapport maman-enfant, mais c'est aussi, tu signifies que tu deviens adulte, que tu commences à te mettre dans une position où tu vas pouvoir aussi engendrer la vie, et puis que ça t'intéresse de savoir dans quel contexte tes enfants vont arriver. Et cette question qui a l'air d'être une question peut-être, je sais pas, on pense pas à poser ces questions-là à nos parents, elle ouvre en fait
un spectre hyper large qui vient honorer, qui vient mettre de la valeur sur la vie, qui vient peut-être donner l'occasion aux parents d'exprimer finalement des secrets qu'ils n'ont jamais pu exprimer. Puis du coup, il y a un rapport qui est particulier qui vient entre les parents et les enfants. Et c'est tous ces... j'allais dire, pas des rites initiatiques, mais c'est des transitions qui sont nécessaires. Et puis on passe d'un état à un autre. On n'est plus un enfant, on va se marier, et puis on devient un peu comme un semblable avec nos parents. Mais on reste quand même leurs enfants. Mais on va aussi créer une cellule familiale. Enfin, c'est toutes ces choses-là on peut passer dessus comme ça, mais on peut aussi prendre chaque élément puis mettre de la valeur dessus. Et puis, c'est la valeur, comme Sandra disait, c'est tu quitteras ton père et ta mère. Et puis ça, c'est pas un commandement, hein, mais c'est antérieur au commandement, c'est dans la Genèse. Donc c'est comme, quand c'est dans la Genèse, c'est le commencement de toute chose. Et quand Dieu dit ces choses-là, c'est comme si, genre, c'est important. Puis après, c'est dans les commandements, tu honores ton père et ta mère. Et puis, c'est cette balance-là entre tu quittes et tu honores. C'est ça. Et puis aussi, tu discernes les bénédictions sur lesquelles tu te places, où tu es, en fait. Et puis, tu discernes aussi les malédictions que tu hérites. Donc ça, il faut en prendre conscience pour en sortir. En fait, si tu n'en as pas pris conscience, tu ne peux pas les traiter. Exact. Donc, c'est tout un diagnostic que tu peux faire, justement, avant le mariage. Parce que nous, on dit avant de donner la vie, si tu peux traiter les malédictions qui sont sur toi, traiter les héritages. J'attaque un peu, on a le droit. Mais volontiers, écoute. C'est juste parfait de rentrer en fait dans un mariage en étant libéré, délivré, guéri. Et ça, c'est important. Et puis d'oser dire ce que les ancêtres n'ont jamais osé dire, ça, c'est aussi important. Donc, on essaie d'aider les nouveaux couples à rentrer dans une nouvelle dynamique, à briser tous les scénarios récurrents anciens, c'est-à-dire les malédictions, et puis rentrer dans quelque chose de nouveau. Comme quand il y en a un qui se convertit dans une famille, il doit tout réinitialiser. Il doit sortir des anciens schémas pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Et ça demande quand même un effort. Ça demande... on dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et là, c'est vraiment caractéristique. Il faut une certaine violence pour transcender le tabou familial. C'est clair. En tant qu'enfant, en plus. Ah oui, c'est toi qui vas vers les aînés. Et je crois aussi que surtout quand il y a eu des tabous, des non-dits, ou juste... comme tu disais, personne n'a jamais posé la question. Donc, c'est pas tant qu'on veut pas en parler, c'est juste qu'on sait même pas qu'on peut en parler. Je crois que pour beaucoup, ça vient même expliquer certains ressentis, certaines choses, et qu'en tant qu'enfant, tu as pu peut-être voir ta mère passer à travers une fausse couche, et tu savais pas, en fait, parce que personne te l'a dit, mais tu te souviens de cette période, tu te souviens qu'il y a eu un moment de tristesse dans ta vie, tu te souviens que à ce moment-là, ta maman, elle a comme changé. Et puis, tu sais, quand elle te le raconte, finalement, ok, ouais, tu sais, je me rappelle de cette période-là. Et ça peut amener ça a pu avoir tout un tas de conséquences. Est-ce que c'était de ma faute à l'époque? J'ai fait de la peine à ma maman et tout, alors que ça n'avait aucun rapport avec toi. Ça peut enlever de la culpabilité. Et puis, de toute manière, c'est la vérité qui a franchi. Donc, cette vérité-là, quelquefois, elle vient aussi valider des choses qu'on savait sans le savoir. Et que quelqu'un avait besoin de venir nous raconter c'était quoi cette histoire, parce que j'étais trop jeune, j'ai pas pu mettre de mots, mais par contre, je l'ai vécu l'histoire. Maintenant, merci de me le dire. Et soit je peux m'en affranchir, soit je peux juste la comprendre et puis en faire c'est quelque chose qui va m'enrichir, ou c'est quelque chose au contraire qui vient m'appauvrir, et là j'ai besoin de m'en débarrasser, de prendre autorité, etc. Et puis je trouve ça merveilleux de faire ce travail avant d'entrer dans le mariage, parce qu'il y a aussi ce mythe que tout va se régler dans le mariage. Non, tout va se révéler dans le mariage. Tout va être mis en lumière. Là, c'est moins magique, c'est moins glamour. Non, mais c'est sûr. Mais il y a un truc, tu sais, on dit de gloire en gloire. Et puis, je crois à cette parole de gloire en gloire, dans le sens que on est dans une période où tout est accompli, toutes les révélations, on a il n'y a pas des nouvelles pages qui vont s'écrire dans la parole de Dieu. Dans le sens,
On a tous les éléments, on a le Saint-Esprit, on a... Mais pour moi, la compréhension que j'ai des couples qui vont se former, c'est qu'ils doivent pouvoir être au bénéfice de l'héritage qu'ils ont reçu. Bon, on sait qu'il y a des mauvais héritages et il y a des bons héritages dans nos lignées. Les mauvais héritages, il faut qu'on les identifie et puis qu'on les brise dans le nom de Jésus, qu'on s'en sépare, qu'on y renonce. Et puis les bons héritages, il faut les reconnaître et puis les honorer et puis s'en emparer aussi. Mais quand un jeune couple est en train de rêver ou de travailler à ce qu'ils sont censés devenir, c'est cette fameuse « je marche sur le plafond de mes pères », donc leur plafond, c'est mon plancher. Mais ça se fait pas automatiquement. Dans le sens, il y a une dimension qui est nécessaire, c'est de reconnaître, de dénoncer. Et puis, reconnaître et dénoncer, c'est toute la dimension de l'honneur quand on reconnaît les belles choses. Puis dénoncer, c'est d'avoir le courage de dire, papa, maman, merci pour plein de choses, mais pas merci. Pas merci pour plein d'autres choses. Et vu qu'on est 100% de notre père, 100% de notre mère, comme Jésus est 100% Dieu, 100% homme, il y a cette dimension où, on dit l'arbre la pomme, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Puis c'est vrai, mais on doit accepter cette réalité-là. Parce que souvent les gens ils disent moi je veux pas être comme mon père, et puis ils s'enfuient à l'opposé. Jamais je serai comme mon père. Oui. Ça, c'est des vœux. C'est important de. Ouais, c'est important les vœux. Je rebondis. Moi, je continue. Vas-y, parle. Quand on dit jamais je serai comme ma mère, jamais je serai comme mon père, jamais je ferai la même chose, et en fait, on est en train de faire un vœu, et notamment, on fait un pacte avec la mort. Ça peut sembler rude, mais c'est la réalité, parce qu'en fait, c'est comme une espèce de rébellion en disant j'y arriverai tout seul à ne pas être comme mon père ou comme ma mère, alors que Dieu, il sait que c'est que par grâce, en fait, qu'on ne répétera pas le même scénario. Mais plus on va essayer de s'en détacher par nous-mêmes avec un peu de la rébellion et de la haine, on va dire, on risque de retomber encore plus dans les travers sous lesquels on est. Et donc, le meilleur moyen de ne pas répéter ce que notre père ou notre mère a fait, c'est de les bénir, de les honorer et de leur pardonner, d'exercer la grâce sur eux pour bénéficier de la grâce sur nous. Donc, il faut être conscient en fait de tous ces vœux qu'on peut faire. On peut les faire très très jeunes dans une vie. Genre à 3 ans, je peux par exemple être devant le cercueil de ma mère. J'ai perdu ma mère et je me dis jamais je me ferai consoler par personne d'autre que ma mère. Mais ma mère est morte, donc du coup, je peux être consolée par personne, ni le Saint-Esprit. On se lie avec nos paroles, finalement. Oui, mais des fois, c'est même pas des paroles, c'est dans le cœur, pensée, par désespoir, par... c'est des décisions intérieures qu'on prend. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses, je trouve, qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans la vie, juste par réaction. Je ne veux pas être comme ça, je ne veux pas aller là. Et en fait, c'est pas assez pour savoir où on doit aller. De savoir où je ne veux pas aller. Ok, je veux pas aller à droite, mais je vais où en fait? Et puis c'est là où ça peut amener beaucoup de confusion dans notre identité, de la confusion dans notre destinée. C'est je sais qui je ne veux pas être, que ce que je ne veux pas faire, où je ne veux pas aller, mais j'ai aucune idée, aucune conviction de ce que je dois faire, de qui je suis, comment je dois le faire. Et ça, c'est vraiment l'étape supérieure. Et je dirais que c'est même quasiment, c'est un peu une attitude enfantine de se dire non, moi je veux pas. Et puis c'est comme dans la maturité, c'est comme ok, il y a cette étape-là, mais maintenant il y a aussi une volonté qui est parfaite et une volonté aussi cette volonté parfaite, elle est divine et je dois apprendre à me soumettre alors que j'ai développé un esprit très de réaction, de rébellion où je sais juste dire non en fait et de réapprendre à dire oui à Dieu, à dire oui dans la confiance, oui dans la foi, oui dans la soumission. C'est ça qui va nous amener vraiment dans notre destinée et c'est pas juste de savoir à quoi on dit non et puis et même dans notre vie chrétienne, juste dire non au diable, c'est pas suffisant en fait. Notre résistance au diable, c'est pas ce qui crée une vie chrétienne solide et épanouie, c'est notre relation avec Dieu, notre communion avec lui. Et je pense que souvent on est un petit peu on reste vraiment dans cette attitude de réaction, et y compris dans le mariage, y compris dans notre vie adulte, et puis ça crée tout un tas de
petits ou de grands débordements. Oui, c'est tellement vrai ce que tu dis, Annabelle. C'est de ne pas être dans la réaction et que c'est effectivement un caractère très enfantin, immature, mais de grandir et puis de découvrir sa destinée. Et comme tu disais, moi, je n'ai pas répondu à ta question, est-ce que vous aviez prévu d'avoir 6 enfants? Non. C'est vrai. Je rebondis, elle me revient. On n'a jamais prévu d'avoir 6 enfants, mais on a découvert, dans notre marche, on a découvert en fait que les enfants étaient une bénédiction. On a découvert la sacralité de la vie. Vraiment, Dieu nous a parlé par rapport à toutes ces choses-là, sur les entrailles, les pertes de grossesse volontaires ou non. On a exploré tous ces sujets. Et puis on s'est dit, non, mais en fait, c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et puis Dieu nous a parlé d'un enfant après l'autre. Vraiment. Déjà, le deuxième, il est venu très rapidement. Ils n'ont que 15 mois d'écart, je crois, les 2 premiers. Puis il nous a parlé de l'un après l'autre, l'un après l'autre. Le dernier, il est venu par surprise. On a eu tous les cas de figure. Et en tout cas, moi, non, on n'a pas eu de filles, donc on n'a pas eu vraiment tous les cas de figure. On n'a pas eu de jumeaux, on n'a pas eu tous les cas de figure. Ouais. Mais pour dire que Dieu m'a parlé aussi par rapport à vouloir une fille ou un garçon. Ça, en fait, c'est hyper important de ne pas chercher à tout prix à avoir une fille ou un garçon. C'est ce qui amène toutes les dérives génétiques aujourd'hui, notamment. C'est ce qui a amené tous les avortements des filles en Chine, en Inde, pour des questions économiques. Et puis après, tout le désordre démographique qui en suit. Donc, moi, les gens pleuraient à ma place pour dire « Ah, mais t'as pas de fille, ma pauvre, ça doit être horrible, tous ces garçons, toute cette agitation. » Et puis, t'es une reine chez toi. Oui, aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que notre volonté d'avoir absolument une fille ou un garçon, elle est toujours ancrée dans une blessure dans l'enfance, en fait. Ou la perception que nos parents avaient des filles et des garçons, ou les garçons étaient favorisés par rapport aux filles, ou inversement. Mais en fait, pourquoi tu veux absolument une fille? Est-ce que tu veux jouer à la poupée? Est-ce que tu n'as pas passé ce stade-là? Pourquoi tu veux absolument un garçon pour t'accomplir à travers lui? Enfin, c'est toutes ces choses qui se jouent. Et puis, Dieu m'a dit à un moment donné, il m'a dit... non, mais retiens ce que tu veux dire, mais il y a aussi le fait que les enfants ne sont pas des accessoires. Hein. Mais c'est ça, exactement. Parce que des fois, les gens, ils font des enfants pour eux. Non, mais pas des fois. Ouais, bon. La plupart du temps, on veut un enfant. Non, mais si on doit parler de la GPA, de tout du contrôle des naissances et tout ça, en fait, on instrumentalise l'enfant. Et puis l'enfant, c'est pas... un être qui vient du ciel et qui sort du cœur de Dieu, que Dieu nous confie, parce que ce n'est pas le nôtre. Et ça, il faut s'en rappeler depuis le début. Nous, on a failli perdre notre premier à 3 semaines. Il a fait une infection urinaire, il est devenu gris. Enfin, on était à 2 doigts de le perdre. Et là, Dieu nous a dit, vous devez me le remettre absolument. Enfin, absolument, remettez-le moi. Donc, on était à la salle d'attente et puis on l'a remis vraiment à Dieu. Enfin, c'était... Et en même temps, ça me... J'avais pas prévu. Mais ça nous a interpellés en disant c'est pas nos enfants, en fait. Ils nous sont confiés. Donc, que ce soit des filles ou des garçons, peu importe. C'est le trésor du ciel qui sort du cœur de Dieu. Et puis, moi, je dois l'éduquer dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que je peux pas juste m'en débarrasser chez la nounou, à l'école, en périscolaire. Je dois investir dans sa vie. Parce que c'est mes premiers disciples, mes enfants. En fait. Ça, ça fait partie de la mission du couple, de savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour des parents. C'est quoi notre rôle, en fait? Nous, on est pasteurs ensemble, parce qu'on considère que être pasteur d'une église, c'est comme être parent d'une famille. Et que les brebis, si on peut les appeler comme ça, elles ont besoin d'un père et d'une mère. Julien, il a un rôle dans l'église que moi, je n'ai pas, et inversement. Et pour qu'un enfant puisse grandir sainement, il a besoin de ces 2 aspects. Et en fait, quand on réalise que le père et la mère, ensemble, manifestent pleinement la nature de Dieu, c'est ça, hein, c'est l'un avec l'autre qu'on manifeste pleinement Dieu. L'un tout seul, l'autre tout seul ne peut pas. Faut se rappeler que Dieu, il a un des noms de Dieu, c'est El Shaddai. Ça veut dire Dieu tout-puissant, mais ça veut aussi dire le Dieu des mamelles.
Donc c'est quand même... Ça se chante moins bien, tu vois. Ça se chante moins bien, mais c'est une réalité. Donc, non, Dieu nous donne ce qu'il nous faut, ou ce que lui désire, son plan. Et puis, on doit pouvoir l'accueillir, et des fois, ça passe par une guérison personnelle, en fait. Mm-hmm. Donc, pour que la mission soit parfaite dans un couple, il faut que chacun des deux rencontre le Père, soit adopté, soit guéri, libéré, délivré, soit établi au niveau identitaire par le Père. Puis après, on peut rentrer dans cette mission commune où on se rend compte de ça, c'est mon rôle, ça, c'est son rôle. C'est souvent Et ensemble, on accomplit la mission. Dans les préparations, parce que des fois les gens ils viennent, on veut se marier, machin truc, puis ils voient préparation au mariage, genre, on va choisir la couleur des dragées, wedding planner. Mais il y a aussi ils pensent qu'on va préparer le mariage, c'est-à-dire l'union. Bon, c'est vrai, on le fait un peu, mais avant tout, il faut préparer des individus à se marier, parce que c'est comme la quête de la femme, enfin les gens qui cherchent leur femme ou leur mari. Souvent, tu cherches la personne qui va t'aimer, alors que normalement, tu devrais pouvoir chercher la personne que tu vas aimer. Et puis la recherche, elle est complètement différente. C'est-à-dire le focus, c'est quasiment l'opposé. Et juste de réaliser que, oui, je dois chercher la personne que je vais aimer. Oui, parce que l'idée, c'est que le mari donne sa vie pour sa femme. Et donc, si tu cherches la personne qui va remplir tes trous affectifs, tes manques, tes carences, tes vides, tes béances et tous ces trucs-là, tu lui mets un fardeau, mais genre, c'est horrible. Tu chosifies, en fait, viens me remplir, alors que c'est Dieu qui doit nous remplir. Et puis, c'est pour ça, quand tu prépares un mariage, l'objectif, c'est de préparer un homme qui va être capable de se donner. Et puis, que tous ces vides, ces manques, ces trucs compulsifs, toutes ces addictions un peu pourries et tout ça, ça, il faut qu'il le règle avant de l'embarquer dans le mariage. C'est comme tu disais, si on prend des sujets genre pornographie ou des choses comme ça, masturbation, des gros sujets qui peuvent être un peu tabous, mais on va pas se voiler la face. Il y a un mythe, c'est genre, j'arrêterai de me masturber quand je vais me marier. Non, tu vas peut-être les 2 premiers jours après les noces, mais après ça va revenir. Et donc toutes ces affaires-là, il faut vraiment que, je parle des hommes, mais aujourd'hui on voit que la tendance elle n'est pas exclusivement masculine, pour le dire comme ça. C'est un piège dans lequel l'homme et la femme tombent. Mais c'est sûr que le mariage, c'est pas la résolution. C'est pas ça qui va résoudre ce type de problème-là. Oui. Au contraire, ça va amener, tu vas être d'autant plus coupable. Il y a plein de choses qui vont s'ajouter à ça. Mais ce que je voulais dire, ça c'est un sujet, mais il y en a des tas d'autres qui sont, comme tu le disais tout à l'heure, le mariage vient pas régler les choses. Le mariage... Sandra, ça vient révéler les choses. C'est ça. Ouais. Mais c'est bien de l'entendre quand même, parce qu'il y a plein d'idées préconçues. Ouais, c'est sûr. Puis, et c'est ce que je trouve beau dans le célibat, parce que souvent on voit le célibat comme... Le célibat, c'est de la puberté, grosso modo, aux noces, au mariage. Puis cette période, elle peut être plus ou moins longue, mais je crois vraiment que c'est une période que Dieu a choisie et c'est pas un no man's land, c'est pas un endroit genre de non-lieu où... tu sais, un sas, un peu, un truc, un purgatoire. Ouais. Avant la vraie vie. Avant la vraie vie, c'est ça. Non, c'est un endroit où tu es libre de plein de choses, de plein d'obligations, de plein de contraintes. Vraiment, c'est un endroit... Moi, je n'ai pas vécu trop longtemps cet endroit-là. Bon, mais après, peut-être que Dieu me connaissait aussi. Peut-être qu'il savait qu'il ne fallait pas que je reste trop longtemps dans ce moment-là. Mais quelqu'un qui vit bien son célibat, c'est quelqu'un qui va bien vivre son mariage. Et quelqu'un qui vit mal son célibat, je pense il va embarquer ce malaise dans son mariage. Exact. Donc c'est pour ça les jeunes qui nous écoutent là, puis qui sont là
à vouloir absolument se marier avec la première qui passe. Je pense qu'il y a une étape entre deux. Il y a un temps où des guérisons, des choses qui doivent être vécues. C'est le bon moment pour le faire. En fait, c'est le meilleur moment pour le faire. Parce que tu as la disponibilité de temps, d'énergie. Tu peux aller regarder MCI, faire des conférences, vivre les choses que tu as besoin de vivre, quoi. Puis vivre tes guérisons et tes délivrances aussi, vraiment d'investir ce temps pour ça, de préparer. Nous, on n'a pas eu trop l'occasion on a vécu beaucoup de choses après dans le mariage. Ouais. Donc Dieu merci, c'est possible. Grâce, ouais. Mais quand on n'est pas encore marié, on se dit c'est mieux. Franchement, c'est sûr, c'est mieux parce que une fois dans le mariage, tu as toute la responsabilité aussi de toute cette responsabilité. Puis tu fais, l'autre peut souffrir aussi pendant ces temps de guérison, etc. Puis souvent, on se rend compte qu'on a besoin de guérison parce qu'on a blessé, parce que ça va pas bien. Et puis, du coup, oui, on est à deux, mais on est aussi à deux pour souffrir à ce moment-là. Et on peut mettre l'autre en péril. Donc, c'est sûr que quand on dit non, mais préparez-vous au mariage, prenez ce temps, soyez sérieux, préparez-vous. Même en étant célibataire, n'attendez pas de rencontrer quelqu'un. C'est pas des paroles en l'air. C'est parce que on sait que quand on le vit dans le mariage, c'est plus difficile. Donc oui, encore une fois, c'est pas des paroles en l'air. Bon, quelquefois, on attend d'être dans le mariage pour dire mince, ils avaient raison. Oui, exactement. Après, l'autre, Sandra, c'est mon miroir extraordinaire. Hein. Enfin, c'est-à-dire, elle révèle toutes mes belles parties comme toutes les pires de moi-même. Et ça, c'est ça le sujet du couple. C'est que c'est ça qui est beau. C'est comme l'Église, dans le sens l'Église locale. C'est le projet que Jésus a pour son Église, c'est-à-dire cet endroit où on se frotte les uns les autres, où on s'aime, où on se déchire, où on se trahit. Tous ces trucs... indispensables. Non, mais c'est un projet de dingue, l'Église. Mais comme le couple, c'est un projet de dingue. Mais c'est le projet que Jésus a pour le perfectionnement des saints. C'est un projet de sanctification. Et oui, il faut le dire. C'est un projet de sanctification. Et où nous, on est supposé être l'aide pour notre mari. Hein. Donc, la femme, elle doit comprendre aussi qu'elle a un rôle hyper important à jouer. Aussi, moi, il y a plein de femmes, quand je leur dis arrêtez d'attendre que votre mari commence à prier ou commence à louer ou soit plus spirituel que vous, toutes ces choses-là, c'est vous qui êtes ce pont entre le ciel et la terre, c'est vous qui devez empuissancer votre mari, c'est vous qui devez intercéder pour lui. Un mari, il a besoin d'être admiré par sa femme. Ouais. Il a besoin, je veux dire, nous on a le potentiel, on a le potentiel, nous les femmes, de lui faire pousser des ailes. En lui disant, mais tu vas y arriver, t'es un homme extraordinaire, t'es rempli de sagesse, de pouvoir aussi discerner l'appel que Dieu a posé sur sa vie et de prophétiser sur lui jusqu'à ce que ça prenne forme. Donc on a ce potentiel-là avec nos bouches énormes, mais l'ennemi, il le sait aussi. Il sait qu'on a une source d'influence, il sait que notre parole a un impact. Donc si l'ennemi l'utilise, on peut faire le même travail, mais pour le mal. À l'inverse, ouais. Donc ça demande tout un travail de... Mais merci beaucoup, Sandra et Julien. Écoute, nous, Julien, on va le laisser repartir en volant, apparemment. Toi, des ailes t'ont poussé. Mais merci d'avoir partagé tout ça. Donc, préparation de mariage en mode Pékin Express. Je sais pas si ça fait peur ou si ça donne envie. Mais en tout cas, oui, c'est sûr, le couple est appelé... je crois que les couples sont appelés à se lever en reconnaissant leur mission commune. Oui. Et puis, on le dit, une société qui va bien, ce sont des familles qui vont bien. Et une famille qui va bien, c'est un couple qui va bien. Oui. Donc, ça vaut la peine d'investir. C'est une nécessité d'investir. Et vous l'avez dit, c'est possible. Et je le redis, vous êtes des gens occupés. Donc, si vous avez trouvé, il n'y a pas trop d'excuses parce que 6 enfants, c'est pas tout le monde qui en a 6. Et c'est possible. Donc, merci beaucoup d'être venue, Sandra. Tu seras encore avec nous mercredi. On va retrouver les filles aussi. Puis, toi, Julien, on te laisse. Mais tu peux repartir avec la nourriture si tu veux. Merci, bye bye tout le monde. Bye bye. Lorsqu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com en 2004, personne n'aurait imaginé l'impact que ça allait avoir. On était les premiers à proposer des prédications de beaucoup de prédicateurs dans la francophonie, en audio et plus tard en vidéo.
Beaucoup de gens ont été bénis, que ce soit dans les pays ou dans les îles, dans les capitales jusqu'au plus profond des petits villages. Ça a été un impact extraordinaire. Lorsqu'on a sorti la chaîne de télévision EMCI TV, là encore, on a été dépassé par la multitude de fruits, de guérisons, de miracles, de saluts, de délivrances qui ont eu lieu à partir des émissions et de la chaîne de télévision 24/24 EMCI TV. Aujourd'hui, on sort l'application Ma Bible et on est persuadé, car Dieu nous a parlé, que cela va avoir un impact considérable partout dans la francophonie, mais même au-delà, et que vous allez être énormément bénis par cet outil. Alors, je veux vous encourager à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI pour que cet outil voit le jour et que nous puissions aller à une autre dimension. Merci à tous ceux qui aujourd'hui prennent la décision de devenir partenaires. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.